Chum Riap Sua. Vous vous en souvenez? Il y a un frère qui s'en est souvenu tout à l'heure. Et c'était bien prononcé. Hein. Il y en a un qui accuse l'autre. Non, c'est pas moi qui l'a dit. C'est lui. Chum Riap Sua. Est-ce qu'on peut mettre nos mains comme au Cambodge? On ne fait pas ça. Hein. Ça, c'est au Japon qu'ils font ça. Mais au Cambodge, on met les mains bien. Et puis, on peut toucher le bout du nez si on veut. Voilà, pas plus que ça. Si jamais vous rencontrez le roi du Cambodge, il faut le lever un peu plus haut. Chum Riap Sua. À vous. Alors, il y en a 40% qui ont réussi. Alors, on recommence. Chum Riap Sua. Alors, je vais vous apprendre un deuxième mot. Ça suit dans les salutations. Il y a Chum Riap Sua. En khmer, ça veut dire bonjour. Et puis ensuite, on ajoute comment ça va. Vous êtes prêts pour celui-là? Écoutez bien. Si c'est trop, il n'y a pas de pression. Hein. Si c'est trop, c'est la grâce ce soir, ce n'est pas la loi. Sok Sabai Chite. Je répète. Sok Sabai Chite. C'est une question. Comment ça va? Alors, je le fais une dernière fois, vous l'enregistrez, puis après c'est à vous. Sok Sabai Chite. Alors l'ensemble, c'est Chum Riap Sua Sok Sabai Chite. Vous tournez vers votre voisin, votre voisine, vous lui dites avec les mains jointes, Chum Riap Sua Sok Sabai Chite. Puis vous pouvez répondre en disant Sok Sabai. Ça va bien. Est-ce que c'est Sok Sabai pour vous ce soir? Si ça n'a pas été une journée très Sok Sabai, ça va finir Sok Sabai. Ce qui compte, c'est la fin de la journée, hein, avant qu'on s'endorme. Je peux vous dire, c'est dommage que ce soit la dernière rencontre. Hein. Pour moi, c'est la dernière rencontre, puisque demain, je reprends l'avion, s'il y a un avion à Saint-Denis, parce qu'ils font souvent la grève, hein, en tout cas en métropole, peut-être un petit peu moins ici. Et si tout va bien, je prendrai l'avion Saint-Denis, Bangkok en Thaïlande, 7h15 de vol, et ensuite 45 minutes pour atterrir à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, et ensuite 3 heures de route pour descendre jusqu'au sud, où j'habite, à Kep, à 300 mètres de la mer. Vous vous rendez compte, hein? La mer de Chine. Et moi, je peux vous dire, j'ai passé 10 jours de plaisir. Ce n'était pas un effort, c'était du plaisir. On l'a dit l'autre soir, le fardeau de Jésus est léger. Quand ça devient écrasant, angoissant, dépressant, on dit ça, dépressant, vous avez compris en tout cas, c'est que ce n'est pas un fardeau que Dieu a placé sur nos épaules. Mais quand c'est léger et qu'on est épanoui, alors c'est ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, une dizaine de jours à l'île de la Réunion, ça a été que du plaisir. Ça a été un plaisir de passer ces 10 jours à servir avec le pasteur Cédric Mercier et son épouse. On s'est rencontrés plusieurs fois en métropole et je pense que l'aventure va continuer. Amen. Ça a été un plaisir d'être avec votre pasteur Daniel Técher et son épouse Marie-Jeanne. La cuisine, elle est bien. Hein. On cuisine bien ici. Et puis, non, j'allais dire la bière, elle est bonne, mais ça, on va l'enlever. On va l'enlever du montage. Le problème, c'est que c'est en direct, hein, j'ai vu ça. En parlant de Marie-Jeanne, elle se tient d'ailleurs à votre disposition à la sortie pour ceux qui veulent obtenir une copie du livre « Quitter la plage ». Tous les 160 exemplaires sont partis. Et puis, il y a une dame un peu âgée hier qui s'est approchée du stand à la sortie. Elle m'a dit « J'aimerais une copie et ça fait du mal ». J'ai dit « Il n'y en a plus ». Mais on peut en commander. Donc, si la sœur est là, je vous confirme qu'on peut commander le livre « Quitter la plage ». Il suffit de noter son nom. Et maintenant, ça coûte 70 € hein, l'exemplaire. Hein. Non, c'est dans les 6 €, entre 6 et 7 €. Et ça va vous donner des outils, des idées. Ça va vous inspirer pour faire quelque chose qui vaut la peine de faire dans le royaume de Dieu. Il y a plein de choses à faire. Et en fait, quand je vois l'auditoire ce soir, 680 personnes ici, c'est comme 680 morceaux d'un pulse. Chaque pulse a de la valeur. Il n'y a pas un morceau du puzzle plus important que l'autre. Tout le monde a de la valeur et tout le monde appartient au grand tableau que Dieu est en train de peindre.
Alors, ne te compare pas avec un autre. Je ne sais pas si vous avez fait des puzzles. Moi, quand je fais un puzzle, après 4 morceaux, j'abandonne. Je n'ai pas la patience. Et comme je sais à quoi ressemble l'image, je dis, ça sert à quoi de faire ce qui existe déjà. Mais quand on fait des puzzles, ça m'est déjà arrivé d'essayer de forcer un morceau avec un autre. Je suis convaincu que les deux vont ensemble. Et parfois, on veut être là où Dieu ne nous a pas placés. Et on est frustré. Et parfois, on dit, si c'est comme ça, je quitte la boîte de puzzles. Et tous les autres morceaux du puzzle, ils disent, non, on ne pourra jamais afficher le tableau dans le salon si tu n'es pas là. Tout le monde a sa place dans le grand puzzle de Dieu. Tout le monde. Il y a des gens qui disent, moi, c'est que le ciel bleu, il y a un petit bout de nuage sur mon morceau de puzzle. Tous les morceaux sont importants pour construire ce que Dieu fait ici dans son royaume. Le livre est à votre disposition et j'ai appris que le livre vient de sortir en espagnol et en portugais. Et on aura l'occasion, la semaine prochaine, je serai au congrès Mission à Bogota, en Colombie. Et il y a des milliers de jeunes, c'est un rassemblement qui a lieu tous les 4-5 ans, des milliers de jeunes de toute l'Amérique latine qui vont venir. Donc on parle l'espagnol et le portugais, c'est les 2 langues principales de l'Amérique du Sud. Et des jeunes qui veulent savoir où est-ce que je peux servir dans le monde, là où les gens n'ont jamais entendu parler de Jésus une fois. Parce qu'il reste encore 20% de la population du monde qui ne sait rien du nom de Jésus. Et comme en Amérique latine, les églises sont énormes, 30, 40, 50 000 membres, il y a des pasteurs qui disent il serait temps qu'on vide un petit peu l'église. C'est bien quand des pasteurs pensent comme ça. Quand des pasteurs perdent des membres de leur église pour la bonne cause. Il y a des pasteurs qui disent non, nous on veut remplir l'église. Il y a des pasteurs qui disent non, on veut la vider pour mieux la remplir. Ils veulent la vider pour que ceux qui sont dans l'église depuis longtemps puissent aller auprès de ceux qui ne connaissent pas Jésus et leur annoncent le message de l'évangile. Il y a un pasteur au Canada, Osmal Smith. S'il y a un livre qu'il faut lire, c'est un vieux livre, c'est La Passion des âmes. Et ce pasteur canadien disait « Pourquoi certains entendraient-ils l'évangile 2 fois quand certains ne l'ont pas entendu 1 fois ?» Et c'est ce qu'on espère voir lors de ce congrès de 5 jours à Bogota, des milliers de jeunes du Brésil, du Chili, de l'Argentine, du Costa Rica, de tous ces pays d'Amérique latine, du Mexique, qui vont partir au loin. Vous savez, les Brésiliens, j'ai eu l'occasion de prêcher 2 fois au Brésil, et les Brésiliens, ils passent partout. On aime tous le Brésil. Et le fait d'avoir une carte d'identité ou un passeport brésilien, c'est une clé pour entrer dans des pays qui sont fermés, parfois fermés aux Américains. On n'aime pas les Américains partout dans le monde, surtout en Corée du Nord en ce moment. Mais quand on est brésilien, on peut rentrer, je ne sais pas si c'est le foot qui fait ça, si c'est le carnaval, si c'est des gens qui ne sont pas des gens à problème, on les aime partout. Et j'ai encouragé les chrétiens au Brésil quand j'étais à Sao Paulo, à Belo Horizonte, et je leur ai dit, vous avez une carte que beaucoup de nationalités n'ont pas. Vous avez une carte qui vous permet de rentrer dans des pays. Alors priez pour ce congrès qui commence la semaine prochaine, la semaine d'après en fait, en espérant voir beaucoup de jeunes hispaniques servir Dieu aux 4 coins de la planète. Amen. Il y a des gens qui me demandent, mais tu fais quoi là-bas au Cambodge? En ce moment, on est en train de former des gens à la prise de parole en public. Ça fait bien ça quand je dis ça aux gens. La formation de la prise de parole, c'est ce que je fais en ce moment, je vous parle en public. Aider des gars, des filles, des jeunes, des moins jeunes, à se tenir devant un auditoire, à raconter une histoire de la Bible, un témoignage, à pouvoir parler de façon à ce que l'auditoire écoute jusqu'au bout. Et dans les années à venir, ça va devenir de plus en plus difficile. Les gens sont distraits, les gens lisent le passage biblique sur le smartphone, mais ils lisent que le passage biblique pendant la lecture biblique, et pendant le sermon, ils sont déjà sur Facebook. Ça veut dire que dans les années à venir, celui qui prend le micro pour prêcher l'évangile, ça va être un défi pour captiver l'auditoire, jusqu'à la dernière personne là-bas près de l'extincteur. Parce qu'il faut que tout le monde soit attentif. Et c'est ce qu'on fait au Cambodge et ailleurs. On fera ça aussi à Bogota.
pour encourager des gens à déjà se tenir devant un public. Vous savez que la crainte numéro 1 aux États-Unis, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la solitude, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas d'être en hauteur, ce n'est pas les araignées, ce n'est pas les seringues. La peur numéro 1 des Américains, d'après un sondage récent, c'est de parler en public. Et on veut aider des frères et des sœurs avec des outils pour leur permettre de parler de façon à ce qu'ils n'aient pas peur d'annoncer le plus beau message du monde. Et s'il y a des gens qui sentent l'appel pour parler en public, peut-être pas nécessairement dans une assemblée, ça peut être en prison, ça peut être dans un camp de jeunes, ça peut être dans une maison de retraite. Il y a des outils et c'est pour ça qu'on a mis ça en ligne. Toutes les semaines, il y a une vidéo qui sort en ligne. Alors vous allez sur YouTube, captivez votre auditoire, Timothée Patton, et toutes les semaines, je donne des outils pour mettre dans votre boîte à outils. Il y a peut-être des gens qui se disent, moi, ça fait des années que j'ai envie, ça boue à l'intérieur. Le micro, il n'y a pas de copyright. Hein. Parler en public, il n'y a pas de copyright. Tout le monde a le droit, sous la législation française, de se lever et de parler. C'est une grâce qu'on a en France, pour combien de temps, j'en sais rien. Alors, profitez-en, que vous ayez fait une école biblique ou pas, si ça boue à l'intérieur, Dieu veut vous équiper pour annoncer le plus beau des messages. Et ce que j'enseigne dans ces vidéos, ce n'est pas le quoi, c'est le comment. Le quoi, on l'a tous les dimanches. On l'a dans les écoles bibliques. Le quoi, on l'a dans des séminaires, des formations, mais on n'a pas toujours le comment. Comment raconter le quoi? Alors je donne des outils pour savoir comment annoncer l'évangile de façon à ce que les gens nous écoutent. Ce n'est pas le quoi, c'est le comment, ce n'est pas le message, c'est l'emballage autour du message. Parce que si l'emballage n'est pas beau, on ne va pas ouvrir l'emballage et découvrir le diamant de l'évangile à l'intérieur. Amen. Il y avait 7 amen. Amen. Super. Et bien on va aller directement dans le message de ce soir. On ne va pas traîner, tourner autour du pot. On dit ça ici, tourner autour du pot. Les Anglais disent tourner autour du buisson. Allez savoir pourquoi. Hébreux, un verset qui a été un des passages clés du camp jeunesse, Get Up, la semaine dernière. Et je voudrais reprendre ce verset et passer à la deuxième vitesse avec vous. La première vitesse était la semaine dernière. Et maintenant, Hébreux 12, verset 1. Vous l'avez trouvé? Moi, j'ai du mal à le trouver. Ça arrive des fois, on ne trouve pas le passage. Parfois, ça m'arrive, et comme je suis devant avec les pasteurs, on dit, on va lire dans Michée, chapitre 4. Michée, mais c'est où Michée? Et ça m'est arrivé de regarder, mais il faut faire ça quand personne ne vous regarde, hein, la table des matières. Heureusement qu'elle est là, cette table des matières. Alors, si vous ne trouvez pas hébreu, allez dans la table des matières, on va vous attendre, il n'y a pas de souci. Chacun son rythme. Ce qui compte, c'est que tout le monde ait trouvé le verset 1 du chapitre 12 de, j'allais dire, l'épître de Paul. On ne sait même pas qui l'a écrit ce passage, mais en tout cas, il est inspiré du Saint-Esprit. Nous donc aussi, verset 1, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Et on le fait comment? Verset 2, on le fait en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi. J'aime bien cette version, je la comprends mieux maintenant, ce passage, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Et nous sommes appelés à rejeter tout fardeau, tout péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance vers l'époux. L'épouse court vers l'époux. Vous avez déjà vu des couples ou des jeunes qui vont se marier?
c'est comme si tout le reste est oublié. Il peut y avoir 1000 personnes dans la salle et il voit celle pour qui son cœur bat très fort, celui pour qui son cœur bat très fort, et il va jusqu'à courir et bousculer des gens parce que ses yeux ne sont que sur elle, que sur lui. Il peut y avoir le président de la République qui rentre, je n'ai pas le temps pour lui, c'est elle qui m'intéresse. Les yeux fixés sur Jésus, courons avec persévérance. Le jour où on a donné sa vie à Jésus, on a mis les pieds dans les starting blocks. Je suis sûr qu'il y a un mot français pour ça. Peut-être qu'au Québec, ils ont trouvé le mot, parce qu'ils aiment bien la langue française là-bas. Mais tant pis, les starting blocks. Et on court. Les yeux fixés sur Jésus. Et au fil des années, il y a des fardeaux, des péchés, des soucis qui si facilement viennent nous envelopper et nous empêchent de courir léger. Imaginez aux Jeux Olympiques, c'est quand les prochains Jeux Olympiques? C'est où? À Saint-Denis, dans l'île de la Réunion. C'est où les prochains Jeux? Non, ça c'est en 2024. À Tokyo. Voilà, Tokyo, merci. Pardon. 2020, c'est ça? Imaginez, moi j'aime regarder les Jeux Olympiques, surtout la finale du 100 mètres. C'est comme si la planète entière s'arrête pendant 10 secondes. Imaginez que vous avez tous ces coureurs. Alors il y a la Jamaïque, évidemment, elle sera toujours là. Il y aura les Américains, et puis il y aura un pauvre Polonais, on ne sait pas pourquoi il est dans la course. Et on sait qu'il ne va pas gagner, le Polonais. Mais il court quand même. Et puis, imaginez qu'il y en a un, le Polonais, tiens, par exemple. Imaginez que le Polonais, lui, il veut faire sa course un peu différemment des autres. Il a ramené un gros manteau, il a ramené un sac à dos, des grosses chaussures de montagne. Je peux vous dire, le monde entier va zoomer sur lui. Parce qu'il veut essayer de courir une course qu'il faut courir quand même en moins de 11 secondes, ou sinon on n'est pas qualifié. Et il veut la courir avec un immense fardeau sur ses épaules. On sait tous qu'il n'a aucune chance de gagner la course. Celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. » Je vous ai dit avant-hier que j'allais ouvrir un petit peu mon cœur et vous raconter un passage difficile dans ma vie, et tout ce que j'espère, c'est que je ne retraverse pas cette période difficile où j'ai appris plein de leçons. C'est souvent dans les moments difficiles qu'on apprend les plus belles leçons, pas vrai? C'était un samedi matin à Phnom Penh, chez moi, au sud de la capitale. Et je savais déjà depuis quelque temps que j'allais pas bien. J'étais fatigué. J'avais des trous de mémoire. J'ai même raté un avion pour Singapour. Et je dis, ça, c'est pas normal. Et je sentais que ça tournait pas bien et que j'avais poussé mes limites, au-delà de mes limites. Et ce samedi matin du mois d'avril 2013, je me suis réveillé chez moi, dans ma maison, et je savais que je n'étais pas l'homme que j'étais la veille. J'avais plein de rendez-vous que j'ai dû annuler de mon lit par téléphone, et je me suis dirigé vers la salle de bain, et je sentais ma tête tourner, et quand je suis rentré dans la salle de bain, tout mon monde, tout le monde de Timothée Patton s'est écroulé comme un château de cartes. Je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus ce que je faisais. Et je suis passé tout près d'un AVC. Quand les médecins m'ont observé, ils m'ont dit « Vous êtes passé tout près d'un AVC ». C'est comme si toutes les prises avaient été retirées, il n'y avait plus de courant, plus de jus. On dit ça, hein, plus de jus. Et je travaillais à cette époque à l'église internationale de Phnom Penh avec un autre pasteur, un Australien. Et tout de suite, c'est lui qui m'est venu à l'esprit. J'ai dit, il faut que j'appelle Franck,
Je ne sais même plus retrouver son numéro dans mon portable. Et ça a été le début pour moi d'un arrêt, comme si j'avais couru pendant des années. D'ailleurs, le 24 septembre 2014, l'année d'après, le 24 septembre 2014, 15 ans jour pour jour, on ne choisit pas les dates, hein. Je suis arrivé au Cambodge le 24 septembre 1999 et le 24 septembre 2014, c'était mon dernier soir à Phnom Penh. Et je savais que je ne pouvais pas durer plus longtemps, que je ne pouvais plus courir. J'étais épuisé. J'avais entendu parler du burn-out, mais je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Et le 24 septembre 2014, s'il y avait un homme qui était triste à Phnom Penh, c'était moi. Et quelques amis m'ont raccompagné à l'aéroport international de Phnom Penh. Dieu avait permis qu'une porte s'ouvre pour que j'aille me reposer et faire des études. Donc à plus de 40 ans, j'ai repris des études en Suisse, à l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs, pas loin de Lausanne. Et je suis arrivé épuisé avec mes 2 valises. Et Dieu m'a donné une chambre magnifique. Dieu, il nous attend hein, quand on est épuisé. Il nous donne des oasis dans le désert. Et quand j'ai vu la vue de ma chambre, le lac Léman, au loin, les montagnes enneigées de la France, les Alpes, la petite ville de Évian, d'où vient l'eau qu'on boit dans le monde entier. Puis j'avais cette petite chambre et puis j'ai pris des études en médias, communication. J'ai rencontré des gens formidables pendant cette année-là. Et Dieu a commencé à me reconstruire tout doucement. Et quand j'étais là, je dis, mais pourquoi je ne cours plus avec l'entrain, l'enthousiasme, la force que j'ai eue pendant 15 ans à travailler dans les bidonvilles, dans des conditions très difficiles. Et j'ai réalisé que dans un match de sport, au basket, au foot, dans le sport, il y a des moments où les sportifs arrêtent et vont dans le vestiaire. Le vestiaire fait partie du programme. C'est pas « Ah, t'as fait mal, alors tu vas rester dans le vestiaire pour le reste de ta vie ». C'est pas ça. C'est comme si Dieu m'a dit, cette année, c'était plutôt une année et demie en Suisse, c'était pour moi la mi-temps. Et que pendant cette mi-temps, Dieu allait travailler mon cœur, me restaurer, me renouveler. Et c'était l'année d'après, en 2015, j'ai même réussi à obtenir mon diplôme. C'est la grâce de Dieu qui m'a permis d'avoir ce diplôme en communication. Et puis à la fin de cette formation, j'ai dit, je ne vais pas pouvoir rester en Suisse plus longtemps. Déjà, ce n'est pas donné, la vie est très chère. Mais je vais où maintenant? Je suis dans le vestiaire et je dis, quand est-ce que l'entraîneur va siffler? Quand est-ce que l'entraîneur Jésus va m'appeler à sortir du vestiaire pour que je remette les crampons et que je cours tout à nouveau comme je l'ai fait dans le passé? Et puis j'étais dans ce vestiaire de Suisse. J'avais ramené avec moi du Cambodge parce que je pensais ne plus jamais retourner au Cambodge, comme si c'était fini. J'avais ramené 4 souvenirs dans ma valise que j'avais sur l'étagère, là, dans ma petite chambre à l'Institut Emmaüs. Il y avait ma Bible en khmer, que je n'avais même pas ouverte, en khmer en tout cas, pendant toute cette année passée en Suisse. Il y avait un foulard cambodgien qu'on appelle un kroma. C'est un peu l'emblème, c'est comme l'emblème du Cambodge. Il y avait une petite boîte que le roi du Cambodge m'avait offert. J'ai dit ça, je vais le garder. Et puis il y avait une carte routière de Phnom Penh d'un côté et Cambodge de l'autre. Fissurée, vous savez, comme les cartes Michelin, quand il y a un coup de vent, ça se déchire au milieu. Et j'avais tout ça dans ma chambre comme souvenir, comme ça si un jour on m'invite dans un groupe de jeunes à parler de mon temps au Cambodge, j'aurai quelques petits souvenirs pour illustrer mon ministère là-bas pendant 15 ans. Et j'étais en train de me demander, quand est-ce que Dieu va me montrer la suite? Je vais où après? Alors il y avait plein de pays qui ont défilé. Entre la Birmanie et le Soudan, il y a plein de pays, parce que je suis tellement ouvert à la mission, à aller là où c'est dangereux, là où c'est difficile. J'aime ça. Alors j'ai dit, Seigneur, je suis prêt à aller, même si c'est des endroits difficiles. Et puis je vois cette carte du Cambodge que je n'avais pas ouverte depuis que j'avais quitté le Cambodge l'année d'avant.
Et c'est comme si la carte du Cambodge, elle me dit, c'est quand que tu m'ouvres. Tu es quand même fâché avec moi. Quand est-ce que tu m'ouvres? Puis, je suis allé sur l'étagère, j'ai pris la carte. Et j'étais tout nerveux parce que je ne l'avais pas ouverte depuis mon départ. Et puis, je l'ouvre et je l'étale sur le lit. Et là, je vois le Cambodge, toutes les provinces, les pays limitrophes, le Laos, le Vietnam, la Thaïlande. Et puis, je vois le fleuve Mekong qui traverse jusqu'au Vietnam. Des régions que je connais, que j'ai visitées en voiture, en avion. Et puis je sais que de l'autre côté de la carte, c'est la ville de Phnom Penh, que je connais comme le fond de ma poche. Si je n'étais pas missionnaire, je serais chauffeur de taxi, parce que je connais tellement cette ville de Phnom Penh. Et puis je retourne la carte, et puis je vois cette ville que je connais tellement bien. Je n'avais pas pleuré une seule fois depuis mon départ du Cambodge. Et là, pour la première fois, les larmes sont tombées sur la carte de Phnom Penh. Et je suis là en Suisse, dans ma chambre, devant le lac Léman, à 11 000 kilomètres de Phnom Penh. Et là, je savais que mon cœur commençait à battre tout à nouveau et que Jésus m'avait restauré, m'avait guéri, et qui m'a donné un amour, comme si je tombais amoureux de nouveau du Cambodge et de cette ville de Phnom Penh. Je me souviens, à peu près à cette époque-là, je suis allé à un grand rassemblement à Stuttgart, en Allemagne. Il y avait 10 000 chrétiens, c'était extraordinaire. Et j'étais assis à côté d'une missionnaire qui travaille au Mozambique, que j'avais rencontrée quelques années auparavant. Elle m'a reconnu, puis elle m'a pris par la main, et puis elle m'a dit en priant, parce que je lui disais, je sens que le Seigneur me rappelle à retourner là-bas, au Cambodge. Puis elle m'a dit, tu sais, en priant, je te vois en train de courir. J'ai dit, ça c'est un mot-clé, courir. Je te vois, Timothée, en train de courir. Tu cours et derrière toi, j'aperçois des centaines de Cambodgiens qui courent aussi. Et puis des Asiatiques en grand nombre qui courent. Et c'est comme si les portes du vestiaire s'ouvraient à nouveau et l'entraîneur me disait « Mets tes crampons, Timothée, l'heure est arrivée pour la deuxième mi-temps. » Et je suis sorti du vestiaire et comme on l'a lu tout à l'heure, avec cette nuée de témoins autour du stade qui sont là pour me dire « Vas-y, on est avec toi, l'Esprit de Dieu est avec toi. » Je n'étais pas entièrement guéri quand je suis sorti, mais j'étais suffisamment guéri pour sortir. Il y a des gens qui veulent que tout marche avant de servir Dieu. Que leur santé soit au top, que les finances soient hors du rouge, que tout soit bien avant de partir. C'est comme s'ils nettoient leur filet sur la plage toute leur vie, alors que Jésus dit, écoute, quand est-ce que tu vas venir avec tes filets, que tu vas quitter ta plage, venir dans le bateau et jeter tes filets en pleine mer? Vous savez, j'aurais pu facilement rester longtemps dans le vestiaire en Suisse. Facilement rester longtemps. Mais j'ai refait mes valises et je suis parti. Vous savez, dans le grand stade de Dieu qu'est la mission, parce que le cœur de Dieu bat pour la mission, quelqu'un a dit un jour, Jésus n'avait qu'un fils, il en a fait un missionnaire. J'aime bien cette citation. Le cœur de Dieu bat pour la mission. Le stade de Dieu, c'est la mission. Et dans le stade de Dieu, il y a ceux qui courent, et puis il y a ceux qui sont dans le vestiaire pour un temps, pour se ressourcer, pour écouter la voix de Dieu, pour mieux se préparer pour la deuxième mi-temps. Et parfois, la deuxième mi-temps, vous avez déjà vu un match de foot? C'est Payet qui s'appelle? Voilà, il vient du Cambodge. Hein? Payet, ça peut arriver qu'à la mi-temps, il ressort des vestiaires et puis tout d'un coup, il ne joue plus là où il jouait à la première mi-temps, il est ailleurs. Mais il joue toujours dans la même équipe, il va marquer les mêmes buts, il est sous le même maillot, mais il n'est pas au même endroit. C'est l'entraîneur qui décide. Et il y a des gens, même dans le ministère, qui sont frustrés parce qu'ils sont en train de courir au même endroit alors que Dieu leur a dit, l'entraîneur leur a dit, hey, il serait peut-être temps, maintenant que c'est la deuxième mi-temps,
de jouer ici. Quand j'ai travaillé 15 ans dans les bidonvilles, les gens disaient « Ah ouais, Timothée Patton égale les bidonvilles de Phnom Penh ». Et j'ai dit « Eh bien, pour la deuxième mi-temps, ce n'est pas dans les bidonvilles de Phnom Penh, c'est ailleurs que Dieu me place. » Ah, c'est moins exotique, c'est de la formation, c'est de parler dans des écoles bibliques, dans des églises, de former des gens à prêcher l'évangile. C'est moins exotique, mais je marque autant de buts qu'avant. Parce que c'est lui qui décide où il nous place sur le terrain. Le danger, c'est de rester très, très, très longtemps dans le vestiaire. J'en ai rencontré des gens. Dans le vestiaire, des années après, ils sont dans le vestiaire, des années après, ils sont encore dans le vestiaire. Je suis tombé sur cette histoire. Vous savez, il existe une sorte d'aigle qui peu à peu détruit son nid quand arrive le moment d'apprendre à ces aiglons à voler. Petit à petit, le nid est détruit pour que le petit aigle puisse s'envoler. Et l'aigle, la maman aigle, elle met son petit sur le bord d'un rocher où c'est glissant. Et à un moment, l'aigle donne un petit coup d'aile et le petit aiglon, il a peur au départ et puis tout d'un coup, sa peur se transforme en allégresse et il commence à voler comme sa maman. Et à un moment, Dieu, il commence à détruire le petit nid confortable qu'on s'est construit. Il rentre dans le vestiaire et il casse les murs et il dit « Ça fait combien de temps que tu es là-dedans ? Il serait peut-être temps de voler de tes propres ailes. Il serait peut-être temps pour toi de découvrir l'étendue du ciel. » C'est ce que Dieu veut faire, te sortir de ton nid. Ah oui, mais j'ai 86 ans. Te sortir de ton nid. Oui, mais je suis malade. Te sortir de ton nid. Oui, mais je n'ai pas été en formation à l'école biblique. Te sortir de ton nid. Tout le monde, à un moment, est appelé à sortir de son nid et à voler de leurs propres ailes. C'est intéressant parce que dans les vestiaires, j'en ai visité des vestiaires. Je crois que dans toutes les églises, il y a un vestiaire. Ici, non, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Mais c'est l'exception. Dans le monde entier, vous êtes l'exception. Mais dans les vestiaires, on rencontre pas mal de gens intéressants. Je les appellerai, le premier groupe, je les appellerai les nostalgiques. Ah, il y en a pas mal de nostalgiques dans les vestiaires de nos églises. Ah, frère, vous n'avez pas connu, vous, le réveil en 76. Hein? Ah, vous n'avez pas connu. On faisait des missions sous chapiteau, là. C'était. Maintenant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. Je vais vous montrer les photos. Vous savez, ils ont des albums à photos. Vous vous souvenez, il y avait des albums à photos à une époque. Et puis, ils tournent les feuilles, les pages de l'album. Les photos sont un peu jaunies. On n'arrive pas très bien à distinguer qui est qui sur la photo. On dit, ah, tu vois, là, mon frère, c'est en juillet 83. Alors, juillet 83, ça, c'était le réveil. Ah oui, oui, parce que maintenant, la liste des choses qu'on fait dans l'église, mais c'est terrible, c'est plus comme avant, c'est plus comme avant. Et c'est comme ça qu'ils parlent. Quand ils vous disent c'est plus comme avant, vous savez qu'ils font partie des nostalgiques dans le vestiaire. Et ils sont là, ils ne sortiront pas alors que Dieu les appelle. Ils ne veulent pas sortir. Ils ont fait de leur vestiaire un bunker. Et puis, dans le vestiaire, si on continue, on trouve, il y a les intouchables, je les appelle. Alors, les intouchables, vous savez, frère, oui, ça s'est passé, mais très mal. Hein? Et puis, tout le monde est au courant. Et puis voilà, c'est fini pour moi. Il n'y a plus de chance pour moi de servir Dieu. J'ai raté le coche. J'ai eu tout faux. Ah, je me suis repenti, hein, mais je ne sais pas si Dieu m'a pardonné. Hein. Peut-être. En tout cas, l'Église, elle ne m'a pardonné. Elle ne m'a pas pardonné. Comme si l'Église était plus haute que Dieu. Dieu vous pardonne, mais l'Église, un peu moins. Ça vient d'où, ça? Je me suis imaginé, j'ai jamais eu de télévision, alors dans ma tête, des fois, ça part dans tous les sens, mais je me suis imaginé tous ces hommes et ces femmes dans la Bible sur qui on aurait pu dire, écoute, c'est pas la peine, hein, tu fais partie
de ceux qui ne pourront jamais, jamais sortir du vestiaire restent avec les intouchables. Certains d'entre eux, ce qui est sûr, c'est que leur casier judiciaire, il n'était pas vierge. Hein. Et ils avaient toutes les raisons pour rester enfermés dans le vestiaire. Puis j'imagine, je les imagine, se présenter au comité missionnaire. J'imagine le comité missionnaire qui se réunit avec ses dossiers des candidats pour la mission. Alors écoutez bien, hein. Accrochez-vous, mettez vos ceintures, parce que, en tout cas, ils sont dans le même livre que le mien. Hein. Ils sont dans la Bible. J'imagine le comité missionnaire. Adam et Ève. Ah oui, il y a un fils qui a mal tourné. Il a tué son frère. Ben oui, je ne sais pas si on peut les prendre. Noé. Alors, il est à peine sorti de l'arche, il est saoul. 120 ans de ministère, pas une conversion. Ben, des gens comme ça, on ne va pas les soutenir pour la mission. 120 ans, il n'y a même pas une âme qui dit oui à Jésus. Abraham. Un jour, il offre sa femme à un autre homme. Ouais, non, là, c'est même pas la peine, il reste dans le vestiaire. Joseph, il a passé des années en prison. C'est pas bon ça, hein. Des prisonniers, des ex-prisonniers, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire sur le champ de mission. Moïse, alors lui, il a du mal à parler. Ou il tue un homme et prend la fuite. Vous en pensez quoi? Le comité des missions? Non, ça ne fait pas bien sur Action missionnaire et en mission avec eux, ça ne fait pas bien ça. David commet l'adultère avec sa voisine. Waouh, mais on a les bons dossiers ou pas là? Salomon, ah ben ça, lui, c'est pas mieux lui. Centaines de femmes, centaines de concubines. Alors lui, Élie, tendance à la dépression. Il cède sous la pression. Oh ben des gens comme ça, on ne les envoie pas en mission. Jérémie, émotionnellement instable, toujours à se lamenter. Il a même écrit un livre sur le sujet. Il paraît, alors écoutez bien, il paraît qu'il a fait un long voyage pour aller enterrer ses sous-vêtements au bord d'un fleuve. Là, on a des numéros. Hein. Osée, ah ben il s'est présenté aussi au comité mission. Osée, il divorce pour se marier avec une prostituée. Ouh là là, avec une. Ben ça c'est Osée. Hein. Ésaïe, on l'a trouvé en train de prêcher tout nu. Non, je ne crois pas qu'on peut l'utiliser. Il va rester dans le vestiaire aussi, lui. Jonas, quand Dieu l'appelle, il va dans le sens opposé. Ce n'est pas très stable hein, comme bonhomme, ça. Rahab, ah là, je ne peux pas lire la suite. Rahab, ils n'ont pas mis beaucoup de commentaires. Ils ont mis une prostituée sur le dossier de candidature. Tiens, on va aller dans le Nouveau Testament parce que ça, on va respirer dans le Nouveau Testament. Jean-Baptiste. Alors lui, déjà, il ne s'habille pas comme un baptiste. Hein. Et puis, il a un régime alimentaire. Ouais, ça montre que dans sa tête, ça ne va pas bien. Alors Pierre, des coups de colère. Voilà, il s'emporte. Imaginez ça dans une équipe sur le terrain, des coups de colère. Et puis un jour, on lui demande, c'est qui Jésus? Il dit, je ne sais pas. Paul. Alors avec Paul, là, on a un homme de Dieu. Ah, là, je crois que là on a le bon filon. Là, c'est bon. Ça va être le seul qui va sortir du vestiaire. Paul, très dur. Ah oui, très dur. Oui, c'est pas bon. Il faut un peu de flexibilité quand même sur le champ de mission. Il a tourné le dos à un jeune serviteur de Dieu. Tiens, et une fois, il a prêché toute la nuit. Ah ben, des prédicateurs comme ça ne va pas. On ne les invite pas aux eaux vives. Ils prêchent toute la nuit. Il y en a même un qui a écouté, qui est tombé de la fenêtre et qui est mort. Le pire, c'est qu'il ressuscite le mort. Moi, j'aurais dit à Paul, bon, on va peut-être finir la réunion, un petit chant, on prie pour les malades, et on rentre à la maison. Eh ben non, il continue de prêcher, le Paul. Puis en plus, il était célibataire. Ouais, ça ne fait pas ça. Il faut être marié pour aller en mission. Timothée, trop jeune. Mathusalem, trop vieux. Je bénis Dieu que ce soit lui
qui fait les équipes. Et s'il y a peut-être quelqu'un qui s'est un peu retrouvé dans la liste des candidats à la mission, j'aimerais vous dire, Dieu peut se servir de toi, même si tu te sens froissé, tu te sens nul. Dieu aime se servir des nuls pour en faire des héros de la foi. Et puis, il y a dans le vestiaire spirituel de certaines églises, il y a aussi les on n'est pas capable, le groupe des on n'est pas capable. Ah ben vous savez frère, jamais on pourra faire comme le frère il y a 60 ans, il a fait. Jamais. Nous, on n'est pas capable. Nous, on n'a pas de formation comme vous. Nous, on ne sait même pas bien écrire le français. Et puis vous pensez que Dieu peut se servir de nous. Nous, on reste dans le club des on n'est pas capable, dans le vestiaire du stade de Dieu. On n'est pas capable. Puis vous savez, la santé, ce n'est pas ça. Hein. Donc, je ne pourrai jamais vraiment servir Dieu. Il y a un homme un jour à qui il manquait une jambe, est venu voir le célèbre missionnaire Hudson Taylor, cet homme de foi anglais qui a travaillé toute sa vie en Chine. Et puis il est venu voir, avec une jambe, le missionnaire anglais lui a dit « Monsieur Taylor, je veux servir Dieu en Chine. » Et puis le frère Taylor, il a regardé cet homme, il lui a dit « Mais vous n'avez qu'une jambe. » Et cet homme, avec une jambe, a répondu à l'homme de Dieu, il a dit, parce que ceux qui ont deux jambes ne partent pas. Et il est parti. Travailler en Chine, aux côtés de cet homme de Dieu. Et les gens qui pensent qu'ils sont trop vieux. Vous vous souvenez de ce passage? C'est une histoire que Jésus a racontée. C'est un homme qui cherche des ouvriers pour travailler dans son champ ou dans sa vigne. Et puis il commence très tôt le matin. Il dit, il y en a qui traînent là, qui ne font rien. Ils sont là, ils discutent entre eux. Hop! Et puis il en attrape un ou deux et il les embauche et il les prend très tôt le matin, 9h du matin. Et puis il en trouve d'autres à midi qui ne font rien. Ils lui disent, « Hey, vous faites quoi? Vous avez du temps libre? Et je vous embauche aussi. » Et ils viennent servir pour le même salaire. Et puis, cet homme cherche à nouveau des ouvriers et 3h de l'après-midi, il en trouve encore. Il leur dit, vous n'avez rien à faire, je vous embauche. Allez rejoindre les autres qui sont là depuis 9h ou depuis midi. Et puis il cherche encore et le soir, peut-être à 17h, la nuit va tomber et il en trouve encore. Il leur dit, vous n'avez rien à faire, il y a du travail pour vous, je vous embauche dans ma moisson. J'ai des amis au Cambodge, c'est sur ce passage de l'Écriture qu'ils ont quitté les États-Unis il y a quelques années pour servir en mission. Et voici comment eux, ils interprètent ce passage. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Ça montre que dans la parole de Dieu, c'est inépuisable. Et ils ont lu ce passage et ils se sont rendus compte qu'ils étaient âgés. En mars 2010, elle avait 62 ans, Ruth, et son mari Ken, 64. Et quand ils ont lu ce passage, ils se sont rendus compte que Dieu va chercher les plus jeunes à 9h du matin pour le servir. Il en trouve certains qui sont déjà bien avancés dans l'âge, qui ont de l'expérience dans la vie à midi. Il en trouve qui ont la cinquantaine l'après-midi. Et Dieu a trouvé Ken et Ruth aux États-Unis à l'âge de 62 et 64 ans à 17h le soir. Et ils se sont rendus compte qu'ils faisaient partie de ceux que Dieu appelait à 17h. Et j'ai ici sous les yeux, je l'ai relu tout à l'heure, c'est en anglais, je ne vais pas tout vous le lire, le témoignage de Ken et Ruth, des amis que je verrai peut-être cette semaine à Phnom Penh. Et ils ont quitté les États-Unis à l'âge de 62 et 64 ans pour aller servir au Cambodge. Ils ne voulaient pas servir au Cambodge, le pays des mines antipersonnelles, le pays où, quand on est malade, il ne faut pas être malade au Cambodge. Et je relisais cet après-midi leur témoignage. Elle qui travaille dans une école pour enfants de missionnaires à Phnom Penh. Ils ont travaillé avec une association qui va dans les quartiers qu'on appelle les quartiers rouges, parce que c'est là où il y a les discos, les boîtes de nuit, pour aider
des jeunes filles pris dans la prostitution et pour aider les enfants des rues. Ken a ouvert un atelier de bois pour aider des jeunes à apprendre la charpente, la menuiserie. Et puis, j'ai appris cet après-midi qu'ils vont dans des prisons avec l'association Prison Fellowship pour apporter de la nourriture et prier pour les prisonniers. Je peux vous dire, si vous êtes prisonnier au Cambodge, il n'y a pas pire. Et à l'âge de 62, 64, donc maintenant, lui a plus que 70 ans aujourd'hui, et elle, bientôt 70. C'est pratiquement le soir ou en fin d'après-midi de leur vie que Dieu les a appelés. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de « on n'est pas capable parce qu'on ne sait pas utiliser un Internet, on ne sait pas envoyer des mails, alors Dieu ne pourra jamais se servir de nous ». L'entraîneur t'appelle à sortir de ton vestiaire et il te dit « sors, je t'attends, je sais que tu n'es pas tout jeune, mais j'appelle ceux de 9 heures, de midi, de 15 heures, de 17 heures, même de 21 heures. Quand la nuit est tombée, je les appelle encore pour me servir. » Personne n'est trop vieux pour servir Dieu. On va lire un passage, si vous voulez bien encore, ce sera le dernier passage. J'aime beaucoup cette histoire. Dans l'évangile de Matthieu, lisez avec moi, Matthieu chapitre 20. Chapitre 20 de l'évangile de Matthieu et le verset 29. Verset 29 du chapitre 20. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivait Jésus. 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Verset 32, Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Remplis de compassion. Qu'est-ce que c'est beau ça, hein? Rempli de compassion. Ce n'est pas un entraîneur dur, hein? Il est rempli de compassion. Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. 2 aveugles. On prêche souvent de l'aveugle Bartimée, tout seul. Puis il y a cette version-là, une autre histoire où c'est 2 aveugles. Ils ont dû se soutenir l'un et l'autre. Tu vas voir, on va y arriver. La vie est dure, mais on va se soutenir l'un et l'autre. On est mieux à 2 que tout seul, hein? Et ils sont là sur le bord du chemin et ils entendent qu'il y a une foule qui passe. Mais cette foule, bien qu'elle suit Jésus, elle n'a pas les sentiments de Jésus. Vous m'avez compris? Bien qu'elle suit Jésus, cette foule, elle n'a pas les sentiments de Jésus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Moi, je ne pourrais jamais partir en mission parce qu'un tel, dans la foule, m'a dit que… » À l'âge de 90 ans, ils partent sans être partis en mission. Ce qui compte, c'est ce que Jésus dit. Quand j'étais prêt à quitter Amiens en 99, Jésus m'avait ouvert la voie pour le servir au Cambodge. Et je n'ai jamais oublié. On faisait une mission sous chapiteau, avec Franck Alexandre d'ailleurs. Puis il y a un pasteur comme ça de la région qui était là sous le chapiteau. Il m'a dit, il faut que je te parle un petit peu là, Timothée. Quand il y a un pasteur qui vous parle comme ça, c'est que… Et il me dit, écoute, là j'apprends que tu… Ah, il y a des gens ici. Bonsoir. Je n'ai pas vu. Là, des fois, on est pris dans le… Ça va? Et ce frère, il vient vers moi et il me dit, écoute,
j'apprends là que tu vas quitter la Picardie, là, tu t'en vas. Tu sais où que tu vas encore? Je dis, je m'en vais au Cambodge. Ah, tu vas partir au Cambodge? Écoute, je ne suis pas sûr. Hein. Ouais, là, je ne suis pas sûr. Lui, il n'a pas vu tout ce que Dieu m'a dit, comment les portes se sont ouvertes, mais il me dit, écoute, et quand ça vient d'un collègue, c'est beaucoup plus difficile. Puis je l'aime bien, puis je l'aime toujours. Je l'ai revu des années après, il ne m'en parle pas de la conversation. Hein. Mais je l'ai revu, on est des amis, je ne sais plus où il est, du côté de Lyon, peut-être maintenant. Et il a tellement bien parlé. Il pensait être sage, et c'est vrai que c'est un homme sage, je l'aime beaucoup, son épouse, les enfants, mais c'était facile d'écouter ce que quelqu'un dans la foule avait à dire. La foule a essayé, au verset 31, les reprenez pour les faire taire. L'autre soir, on a parlé de la foule à l'entrée de la porte qui a empêché les 4 hommes d'apporter le paralytique auprès de Jésus. La foule, parfois la majorité, elle n'a pas raison. La foule a essayé de reprendre ces 2 aveugles qui criaient « Jésus, aie pitié de nous ». Dieu soit béni, Jésus s'est arrêté. Le dernier verset, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Pas un mouvement, le Jésus, ils suivirent. Ils suivirent Jésus. C'est comme si à ce moment-là, ils sont sortis du vestiaire, ils ont quitté le vestiaire, ils ont quitté le groupe et ils ont dit au groupe, on n'est pas capable, bye bye, on va suivre Jésus maintenant. Il a ouvert nos yeux et on va le suivre. Nos yeux sont sur lui et ils sont rentrés dans la course, les 2 aveugles. Les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Et ils ont suivi Jésus. J'espère qu'ils ont influencé le reste de la foule qui avait essayé de les faire taire. Jésus vous invite à quitter le vestiaire et à le servir. C'était la dernière ligne droite avant que je quitte la France pour aller au Cambodge. Il y a 18 ans de cela. J'avais été invité pour une petite tournée en Alsace pour parler de mon projet, parler du Cambodge que je ne connaissais pas. Pas facile de montrer des diapos. Vous vous souvenez, il y avait des diapositives à une époque. Je montre des diapos. Et ce n'est pas moi qui les ai prises, les photos, parce que je ne suis pas encore parti au Cambodge. On est en 99, au printemps. Et je suis invité, et c'est comme un clin d'œil de Dieu, parce que j'ai été invité à prêcher dans une église cambodgienne en Alsace. Vous me suivez toujours? Et j'ai dit, ah ça c'est sympa, je vais pouvoir décoller avec la bénédiction de cette église cambodgienne, qui était toute heureuse de me recevoir dans son assemblée parce que j'allais dans leur pays d'origine. Et quand je suis arrivé dans cette église, j'ai vu tous ces Cambodgiens, j'en ai jamais vu autant au même moment, au même endroit. J'ai vu tous ces Cambodgiens, je ne savais même pas dire Tchum Riapsu Soksebaite, je ne savais rien du tout. Et je suis là et je les observe, et tout d'un coup j'ai dit, oh, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que j'ai raison de faire mes valises? J'ai donné tout ce que j'avais à Amiens, je n'ai plus rien dans ma maison. Tous mes ponts ont été brûlés. Et je vais partir là-bas pour travailler chez des gens comme eux. Il y en avait une 40aine dans la salle. On a eu un pique-nique avant de commencer. Le culte, c'était l'après-midi. On a eu un pique-nique. On a mangé des spécialités que je n'avais jamais vues avant. Du riz, évidemment. Et puis l'après-midi, je suis venu sur l'estrade. Mais juste avant de monter sur l'estrade, j'étais assis ici, et puis le pasteur Pat Kuhn, qui est un homme de Dieu remarquable. S'il y a un livre à lire, c'est son livre, Rescapé malgré moi. Pat Kuhn, P-A-T-H, Kuhn. Un homme de Dieu qui a traversé les Khmers rouges jusqu'à la frontière thaïlandaise en 77-78. Il a rencontré Jésus dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Un homme extraordinaire, encore en vie aujourd'hui. Et c'est lui qui était le pasteur de cette église. Il l'est toujours d'ailleurs. 18 ans après, il est toujours le pasteur de cette église. Et il m'invite, Pat Kuhn,
Et juste avant de monter sur l'estrade, je vois sur le côté droit, là où il y a écrit la parole, le Saint-Esprit, il y avait comme, moi j'appelle ça un parchemin, tellement ça avait l'air vieux, c'était écrit avec de l'encre de Chine noire, un verset de la Bible. Et ce verset-là a comme confirmé que c'était bien là-bas, au Cambodge, que Dieu me voulait. Et ce verset est resté dans mon cœur quand j'ai pris l'avion, quand j'ai atterri à Phnom Penh quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard. Et puis, je suis arrivé à Phnom Penh, j'ai trouvé un appartement. J'habitais dans une rue toute près de l'ancien centre de torture, le centre génocidaire des Khmers rouges. Au bout de ma rue, il y avait une école, c'était autrefois une école, et quand Pol Pot, le dictateur, est arrivé au pouvoir, les intellectuels, les écrivains, les gens qui avaient fait des études étaient torturés à petit feu en 76, en 77, en 78, jusqu'en 79, jusqu'à ce que les Vietnamiens viennent et mettent un terme au régime. Et j'habitais dans cette rue, c'était assez lugubre. Dans cette école, on peut voir encore tous les instruments de torture dans ce qui était autrefois les salles de classe. 17 000 Cambodgiens ont été torturés à mort. Il n'y en a que 7 qui sont sortis vivants sur les 17 000, 7 personnes. Et j'habitais dans la même rue, dans un appartement, et c'était déjà en l'an 2000, et on m'apprend qu'il y a une visite de 2 membres de cette église cambodgienne que j'avais visitée l'année d'avant, qui allaient visiter des amis, de la famille au Cambodge, et qui allaient me rendre visite dans mon appartement. C'était la saison des pluies, je me rappelle, il pleuvait des cordes, et ces 2 frères cambodgiens sont arrivés chez moi. Je les ai accueillis dans le salon. Il y en a un qui a ouvert sa veste et il m'a dit, tu sais le verset là qui était sur le mur de l'église quand tu es venu prêcher chez nous avant de partir au Cambodge. J'ai dit, oui, quel beau verset. Eh bien, on l'a ramené pour toi. Et ce verset, il est dans ma chambre, encore. Maintenant, il est dans ma chambre, pas tout de suite parce qu'il est là en ce moment. Je l'ai ramené juste pour ces quelques jours ici à l'île de la Réunion. Va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi, dit le Seigneur, qui t'envoie? Il t'envoie. Quand je suis parti, j'aurais pu dire, mais je pars, j'ai plus d'argent. Ah, j'avais un salaire dans les assemblées de Dieu en France. Là, il n'y a plus de salaire, bénévole, et c'est parti, il faut vraiment compter sur Dieu. Je peux vous dire, si c'est à refaire, je le referai. Pas de salaire en 18 ans, eh bien Dieu a pourvu et il continue de pourvoir. J'aurais pu dire, mais je ne connais pas la langue là-bas, le Khmer, ils ne parlent plus français là-bas au Cambodge, c'est fini depuis longtemps. Ils vont parler une autre langue, comment je vais faire? J'aurais pu avoir toutes les excuses possibles et imaginables, mais j'ai répondu à l'appel de Dieu. Va avec la force que tu as. Il y a peut-être un pays qui est sur ton cœur. Il y a peut-être une porte qui s'ouvre. Et ton cœur, il bat pour l'Ouganda. Pourquoi l'Ouganda? Allez savoir. Les autres, ils ne comprennent pas ton appel. Mais l'entraîneur t'a appelé en Ouganda. Et pourquoi ce pays? Dieu t'a appelé à travailler parmi les veuves au Népal. Pourquoi les veuves au Népal? Parce que c'est lui l'entraîneur. Dieu t'a appelé à aller dans un coin difficile de l'île de la Réunion, parmi les prisonniers que personne ne veut visiter, parce qu'ils sont là pour la perpétuité. Personne ne veut y aller, mais ton cœur y bat pour eux, tu ne sais pas pourquoi. Écoute l'appel de Dieu. Écoute l'appel de Dieu. Il y a une sœur qui est venue me voir hier, elle a dit, j'ai à cœur d'aller au Cambodge pour 15 jours. Eh bien, vas-y pour 15 jours au Cambodge. Quand les gens ils partent au Club Med, aux Antilles, on dit, il n'y a pas de problème. Quand ils veulent partir en mission, il y a un problème. Alors, c'est ça le problème. Alors, on va dépenser pour avoir une croisière à Cuba. Il n'y a pas de problème. Envoyez-nous des photos sur Facebook. Et puis, on veut partir au Pakistan pour aider l'église persécutée. Là, il y a un problème. Et le drame, c'est que parfois, c'est les gens de l'extérieur qui nous encouragent.
Et la foule qui suit Jésus voudrait nous garder sur le bord de la route. 20% de la population du monde ce soir ne connaît rien de Jésus. 20% après 2000 ans de l'Évangile. Il serait temps pour nous de sortir de nos vestiaires et de dire, moi j'ai qu'une vie, elle va passer très vite. Je n'ai pas envie de me réveiller tard dans la vie, sur mon lit de mort en disant, si seulement j'étais parti. Hébreux chapitre 12, et ensuite on va prier. Dans quelques minutes, je vous inviterai à répondre à l'appel missionnaire. Dans certaines églises, ça se fait tous les 50 ans, l'appel missionnaire. Eh bien, c'est ce soir, l'appel missionnaire. Hébreux, chapitre 12. On l'a lu tout à l'heure. On va le relire pour terminer. Chapitre 12, le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, qu'est-ce qu'on a fait? On fait quoi? On rejette tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Courons avec persévérance. Regardez autour de vous dans l'esprit. Vous la voyez, cette foule de témoins? Est-ce que vous les voyez? Eux, ils ne courent plus. Ah, ils aimeraient courir encore, mais ils ne courent plus ce soir. Ils sont dans les gradins du stade de Dieu. Ils aimeraient tellement nous encourager ce soir. Et ils sont là, ils ne courent plus. Mais ils vous voient, certains courir, et ils vous disent, tiens bon, garde tes yeux sur Jésus. Ils voudraient crier dans les vestiaires de nos églises, sortez! Sortez! Est-ce que vous les voyez, les témoins, la nuée de témoins? Est-ce que vous voyez Moïse là-bas? Vous le voyez, Moïse? Vous voyez Josué et Caleb, ils sont assis tous les deux là-bas dans les gradins. Vous les voyez? Ils font partie de la nuée de témoins qui aimeraient vous dire, toi aussi tu peux le faire. Toi aussi tu peux conquérir un terrain nouveau. Oui, tu peux rejoindre cette équipe de Wycliffe et traduire la Bible pour une langue qui n'a toujours pas la langue qui n'a pas la parole de Dieu dans sa propre langue. Oui, tu peux le faire, nous dit Josué et Caleb. Tu la vois, Esther? Tu la vois, la reine Esther, là-bas, dans la nuée de témoins? Celle qui n'a pas eu peur de faire face au roi et de sauver les Juifs. Si les Juifs existent aujourd'hui, c'est à cause d'elle. C'est pour ça qu'on fait la fête des Pourim tous les ans en Israël, à cause d'elle, qui a eu le courage de se lever. Vous la voyez, la petite servante, là-bas? Est-ce que vous la voyez? Regardez. On ne sait même pas son nom, on ne sait même pas son âge. C'est elle qui a dit à la femme de Naaman, si seulement votre mari, il allait dans mon pays, Israël, il y a un prophète. Il prierait le nom de Dieu et votre mari serait guéri. Et Naaman, qui était couvert de lèpre, a été guéri. Vous la voyez, cette petite servante? On ne sait même pas son nom, son prénom. On ne sait rien, on ne sait même pas son âge. Elle est là dans la nuée de témoins ce soir. Elle voudrait dire aux enfants, Dieu peut se servir aussi de toi. Mais j'ai que 7 ans. Dieu peut se servir de toi. J'ai que 4 ans. Dieu peut se servir de toi. Vous les voyez là, cette nuée de témoins? Vous les voyez? Timothée, Tite, Philémon. Et non, il n'y a pas Hébreu à côté. Et ils sont là tous les trois et ils voudraient nous encourager. Vas-y! Sors de ton vestiaire. Vous le voyez, Martin Luther? C'est qui lui? Vous savez, une des raisons pour laquelle on existe, c'est parce qu'il y avait un homme il y a 500 ans cette année, le 31 octobre 1517. C'était un moine allemand et qui a commencé à lire la parole de Dieu et qui s'est rendu compte que dans l'Écriture, la Bible nous dit qu'on est sauvé par grâce. Ce n'est pas par nos œuvres, c'est par la foi en Jésus-Christ. Et cet homme est allé à contre-courant. Et Martin Luther, il est là dans les gradins et il voudrait nous dire 500 ans plus tard, tu peux y arriver aussi. Ce sera difficile, mais le Saint-Esprit qui était avec moi est avec toi aussi. Vous le voyez, Martin Luther King, ce pasteur qui a reçu un prix Nobel de la paix avant d'être assassiné, il a permis aux Noirs et aux Blancs d'être égaux devant la loi. Parce que prêcher l'évangile, c'est bien, mais de se lever pour l'injustice, c'est bien aussi. Et c'est ce que cet homme a fait. Et il est là dans les gradins ce soir, il fait partie de la nuée de témoins, et il voudrait vous dire,
Tu peux y arriver. Oui, tu peux y arriver. Tu peux sortir de ton vestiaire et servir Dieu. Vous la voyez, Corrie ten Boom? Vous la voyez, Corrie ten Boom? Cette femme qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux Pays-Bas, a protégé des Juifs. Et quand les nazis, ils ont vu, ils ont senti qu'elle protégeait des Juifs, allez voir sa maison à Haarlem, à Amsterdam. Ça va changer votre vie. Cette femme, avec sa sœur Betsy, ils ont fini dans un camp de concentration à Ravensbrück. Betsy est restée morte et Corrie ten Boom est sortie. Elle a voyagé de par le monde entier. Et oui, elle a pris le micro dans les églises, Corrie ten Boom. Et oui, elle a annoncé le message de l'évangile, Corrie ten Boom. Elle a touché des millions de personnes à travers le monde. Elle a aidé des gens à pardonner. Elle a dit, moi, si je peux pardonner les bourreaux allemands, vous pouvez aussi pardonner ceux qui vous ont fait du mal. Vous la voyez dans la nuée de témoins, Corrie ten Boom? Vous la voyez? Elle aimerait vous dire, toi aussi, femme seule, tu peux servir Dieu. Elle n'a jamais été mariée, Corrie ten Boom. Jamais. Mais elle a servi Dieu. Il y a des gens qui disent, moi, je partirai en mission quand j'aurai un mari. Et ils attendent. Quand j'aurai trouvé la femme de mon cœur, je servirai Dieu. Et ils attendent. Va avec la force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Vous le voyez, mon grand-père, dans la foule? Vous la voyez, ma grand-mère, qui s'est convertie tard. Ma grand-mère, ce n'était pas une femme, ce n'était pas une sainte. Marie Stuart, parce qu'on descend de la reine Stuart de notre côté. Ma grand-mère qui s'appelait du même nom, du même prénom que la reine d'Écosse, Marie Stuart, c'était pas beau sa vie. Jusqu'au jour où un jour, elle a rencontré Jésus, sa vie a changé. Et ben, ma grand-mère, elle est dans la nuée de témoins ce soir. Et elle aimerait nous dire, avec l'accent écossais peut-être, elle aimerait te dire, tu peux y arriver aussi. Tu n'as pas besoin de rester pour le reste de ta vie avec des remords dans le vestiaire. Est-ce que vous le voyez, Oscar Calcani, qui nous a quittés il y a 3 mois? Oscar et Odette Calcani, qui sont partis avec l'action missionnaire au Burkina Faso. C'est un homme qui a aimé ce pays, c'est bien lui. Juste après son décès, j'étais chez moi là-bas au Cambodge, j'ai appelé Odette Calcani à Mulhouse, en Alsace. J'ai dit, Odette, je suis vraiment désolé. Elle me rassurait au bout du fil. Elle me dit, mais tu savais comment il est parti, mon mari? Il était un peu fatigué, c'était le moment de la sieste. Alors je dis, ben, expliquez-moi, Odette, comment il est parti. Elle dit, il commençait à partir, et il dit, Odette, il y a plein de monde autour de moi. Il y a plein de monde autour de moi. Et il est parti dans la gloire. Moi, je me suis dit, peut-être qu'il a vu cette nuée de témoins. Et il est parti les rejoindre. Il est là dans les gradins ce soir, Oscar Calcani, ancien prêtre catholique qui a découvert la grâce de Jésus en Afrique. Il est là ce soir et il te dit, toi aussi tu peux sortir de ton vestiaire et tu peux courir dans la carrière qui t'est ouverte. Tu peux servir Dieu. Il y a qui ce soir qui va dire, moi j'en ai assez d'être sur le banc de touche. Les années passent. On m'a fait du mal, c'est vrai. J'ai des regrets, c'est vrai. J'ai pas d'argent, c'est vrai. Je suis divorcé, c'est vrai. Je ne suis pas marié, c'est vrai. Mais Seigneur, bien que tout cela existe dans ma vie, je me lève, je mets mes crampons et je cours à nouveau avec persévérance. Amen. On va fermer nos yeux quelques instants. Regardez dans votre esprit cette nuée de témoins, regardez-la. Regardez-la, dans le stade de Dieu, cette nuée de témoins. Tout autour, de différentes races, différentes tribus, différentes langues. Cette nuée de témoins, ils sont là pour nous dire, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, tu peux me servir dans cette tribu qui attend depuis 2000 ans, même Jean 3,16 dans leur propre langue. Oui, tu peux me servir là-bas. Il y en a combien qui veulent sortir du vestiaire ce soir et dire, moi je ne fais plus partie des intouchables.
Je ne fais plus partie des nostalgiques. Je ne fais plus partie de ceux qui disent je ne peux pas, je ne suis pas capable. Je quitte le confort du vestiaire, je laisse mes remords derrière moi et je m'engage avec Jésus. Je veux courir tout à nouveau. Si Dieu t'appelle à partir en mission, qu'est-ce qu'il y en a des agences missionnaires qui pleurent jour et nuit pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent les rejoindre, pour porter des brancards et ouvrir des toits. Jésus veut se servir de toi. Et ce soir, c'est un appel missionnaire. Parce que l'édification, ça passe par la mission aussi. Si vous êtes ici ce soir, si moi je suis ici avec vous, c'est parce qu'un jour, quelqu'un s'est déplacé, quelqu'un a quitté son vestiaire pour courir et nous faire connaître Jésus. Cette Église existe parce qu'un jour, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes sont sortis de leur vestiaire. Et Dieu nous appelle à vider tous les vestiaires. Dieu veut se servir de toi. Si c'est ta prière ce soir, tout simplement, sans musique, sans rien. Parce que tu sais, quand tu seras au Kazakhstan, il n'y aura pas de musique pour t'accueillir. Ça sera cru, mais ce sera tellement beau. Ça va être tout simple. Ce soir, si vous êtes prêts à dire « Seigneur, tu m'envoies où tu veux, où tu veux, j'irai. » Je vous invite, comme les deux aveugles sur le bord de la route, à crier vers Jésus ce soir. Et dire, moi, je veux te suivre pour le reste de ma vie. Je veux aller là où tu m'envoies, Seigneur. Là où tu m'envoies. Peu importe où je vais, Seigneur. Même à Bogota, la ville la plus dangereuse, pendant des années, la ville la plus dangereuse de la planète. Où récemment, on a appris tout à l'heure, 400 sorciers se sont ligués l'un et l'autre pour persécuter l'Église de Jésus-Christ en Colombie. Même dans les coins les plus difficiles, Seigneur, je suis prêt à y aller. Si tu y veux. Si c'est ta volonté, je suis prêt à y aller, Seigneur. C'est toi qui décides. Si c'est ta prière, j'aimerais t'inviter simplement à te lever à ta place. Et en te levant, tu dis, je quitte le vestiaire, je quitte mes regrets et je m'engage là où Dieu m'enverra. Amen. Tu te lèves à ta place si c'est ta prière et Dieu a parlé à ton cœur ce soir. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres? Merci Jésus. Quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, tu m'envoies où tu veux. Ça fait peur cette prière. Alors avant de vous lever, réfléchissez. Vaut mieux 5 personnes qui se lèvent et qui partent que 300 qui disent on va faire comme les autres. Que ça vienne de ton cœur. Tu es prêt à partir même si c'est à l'autre bout du monde. Même à Pyongyang, en Corée du Nord. J'ai une amie là-bas qui est missionnaire. Je ne peux pas vous dire son nom. Elle est à Pyongyang, en Corée du Nord ce soir. Même dans les coins les plus reculés du monde, j'irai, Seigneur. Merci Jésus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se lever avant que je termine? Lève-toi à ta place. Un couple, une famille peut-être. Prends ton épouse par la main et dire, on va servir Dieu. On va servir Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur.